Bonjour à tous et bienvenue pour cette énième vidéo. Au programme, pas de compte rendu vide-grenier, je suis enfin à jour par rapport au compte rendu vide-grenier, enfin aux trouvailles vide-grenier de l'année 2016. Vu que l'hiver est là, j'ai eu le temps de rattraper mon retard. Donc il y aura des achats internet en grande majorité et ensuite les jeux auxquels j'ai joué, je vais essayer de vous en parler un peu plus longuement même si je suis pas très doué pour ça. Mais voilà, on attaque de suite avec un très vieux lot que j'ai trouvé il y a quelques mois. Enfin, tous les achats que je vous montre là, c'est vraiment des achats qui traînent depuis très longtemps sur le côté. Là, je les ai toujours pas présentés. On attaque avec une console et pas mal de jeux. Un lot que j'ai trouvé à 40 € sur Le Bon Coin. Donc il y a de ça très longtemps, quelques mois, même avant les grandes vacances. Hein. Il y a très longtemps, voilà, milieu de l'année dernière. Donc il s'agit d'une petite Dreamcast, donc une console que je connais très peu. J'ai même pas eu le temps, enfin j'ai même pas pris le temps plutôt de la tester encore. Donc j'imagine qu'elle fonctionne. Elle était avec tous ses câbles, Péritel et alimentation. Son câble voilà, Péritel qui a une prise particulière qu'on peut voir ici. Voilà, ça va pas faire le point évidemment, c'est pas grave. Donc avec ceci nous avions 3 manettes. Voilà. 3 manettes Dreamcast, hein, ces fameuses manettes avec le câble qui part par en dessous. Donc voilà, 3 exemplaires. C'est pareil, je vais pas vous les montrer. On avait un gun qui est vraiment dans un sale état. Alors c'est pas un officiel, comment, Sega ou autre, j'ai l'impression. Voilà, je connais pas. Ouais, il est très crade. Regardez, je l'ai même pas encore lavé. Voilà, ça devait être dans une cave ou ce genre de choses. Hop. Avec ça, nous avions donc 2 cartes mémoire, pareil, que j'ai pas lavé, donc qui sont vraiment très crades. Je sais pas si ça fonctionne encore tout ça. Hop. Les 2 autres manettes. Bon, les manettes qui sont dans un état correct, hein, faut juste voilà, les nettoyer un petit coup, pardon. Hop. Et voilà. Donc il faut savoir que sur l'annonce, c'était écrit 40 jeux. 40 jeux. Non, je dis des bêtises, c'est 40 €. Donc, bon, il y a peut-être une vingtaine de jeux. Il y a peut-être une vingtaine de jeux. Le problème, c'est que j'ai assez vite déchanté, pardon, quand je suis arrivé sur place, puisqu'il se trouve que ces jeux étaient dans des boîtes CD et non dans des boîtes Dreamcast d'époque. Sur la photo, je m'en doutais un petit peu. La photo était très floue. Et j'avoue que j'ai proposé de venir tout de suite, donc j'ai pas pris le temps. C'était pas très loin de chez moi, donc c'est pas grave. Et arrivé sur place, j'avoue avoir été un peu déçu par les boîtes. Mais bon, voilà, 40 € ça restait un prix correct. Les jeux sont là. Pas tous en bon état malheureusement. Mais voilà, c'est une console que je connais très peu. Donc le jour où je voudrais me mettre dedans, j'aurai déjà de quoi pouvoir en profiter. Donc c'est parti pour la liste de ces jeux. Donc certains connus, d'autres moins. Pour moi en tout cas. Donc ici un Verali 2. Donc vous voyez, c'est que des boîtes CD comme ça. Donc celle-ci, il n'y a vraiment rien. Si, il y a l'arrière d'un autre jeu d'ailleurs. Mais bon, dans tous les cas, ils sont coupés sur les tranches. Enfin bref. C'est pas génial au niveau des jeux. Super Runabout. Donc des fois, il y a la notice. Là, c'est le cas. Voilà, vous voyez, il y a la notice. Des fois, il n'y est pas. Donc je ne vais pas vous faire le détail de chaque jeu. Mais voilà. Ensuite, ça c'est un jeu qui existe aussi sur PS1. Le Jeremy McGrath Supercross 2000. Un Rayman 2. Hop. Un Trick Style, ici présent, un Toy Commander. Hop. Donc en gros, voilà, celui-ci a juste sa notice, enfin, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, les jeux sont bien les jeux Dreamcast hein, à l'intérieur, en plus ou moins bon état. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'en général, ils sont plutôt rayés, hein. On le voit ici. Donc je sais pas si c'était une si bonne affaire que ça, parce que si les jeux ne passent pas dans la console. Ici nous avons Quack Attack, qui est également sur PS1. Le Buzz l'éclair. Un Tomb Raider, la révélation finale. Ultimate Fighting Championship, qui est également sur PS1 celui-ci. Ah celui-là, voilà, ça fait partie des jeux que je connais pas trop. Pen Pen. Ou Pan, je pense que c'est plutôt Pen. Enfin, ces espèces de petits animaux curieux. Je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Ensuite un Dynamite Cop. Ici nous avons les 102 Dalmatiens également présents sur PlayStation.
Alors, Hydro Thunder. Sûrement un jeu de course. Confidential Mission. Un Extreme Sport. Saga Extreme Sports. Le Toy Story 2. Hop. Un Taxi 2. Ensuite un Sonic Adventure. Juste le CD pour le coup. Un Jet Set Radio. Excellent jeu de la Dreamcast. Et un Star Wars Racer. Voilà. Est-ce qu'il est en bon état celui-là au moins? Ah, celui-ci est en bon état, ça fait plaisir. Voilà. On en a au moins un qui n'est pas rayé. Donc voilà pour ce lot Dreamcast. Est-ce que ça vaut le coup 40 €? Je pense que ça vaut quand même le coup. Voilà, si... De toute façon, il faut que je la teste, que je la nettoie, que je la remette en fonction pour voir ce que ça donne. J'en avais déjà une de Dreamcast, mais bon voilà, c'est vraiment des consoles que je connais pas beaucoup et que j'ai envie de connaître un peu mieux, même si j'ai pas encore pris le temps jusque là. Surtout ces petits machins là, j'ai envie de voir comment ça fonctionne dans les manettes. Hop. Ensuite on continue avec du Steelbook. J'ai acheté celui de Bioshock Collection pour 10 €, voilà, sur le bon coin, pour y mettre la collection Bioshock Collection justement, qui est en 2 boîtes sur PS4 avec un fourreau cartonné, mais je pense que c'est plus sympa de mettre voilà, juste les 2 CD ici et de le ranger au placard. Hop. Ensuite un film, d'ailleurs je me souviens pas du nom, Ex Machina, avec un steelbook vraiment magnifique, avec ce petit relief, voilà, qui est un bon film de science-fiction, ou comment on appelle ça, de récit avancé, d'anticipation, voilà, c'est ça plutôt le terme. Vraiment un bon film, j'ai plutôt aimé. Hop. Et ensuite à Cora, pour 6,99 € en DVD, le steelbook de Hotel Transylvanie numéro 2. J'ai pas vu le 1, mais bon, film d'animation, je pense que je vais apprécier, j'espère. Voilà, je suis tombé dessus par hasard, le steelbook. Je l'ai pris, il y a un petit magnète au milieu, là. Voilà. Non, c'était avant les soldes, je crois, celui-là. Ça fait pas longtemps que j'ai acheté. Ensuite, je vais me faire gronder, parce que j'ai acheté il y a très longtemps, donc pareil, milieu de l'année dernière à peu près, milieu de l'année 2016, un lot PS1 à un abonné. Et malheureusement, d'habitude je mets toujours le pseudo de l'abonné en tête de la pile de jeux, et chose que je n'ai pas faite du tout, donc je ne me souviens plus du tout à qui j'ai acheté ce lot, et je n'ai plus non plus les messages de conversation d'époque, donc j'en suis vraiment désolé. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, surtout n'hésite pas à te manifester. Je sais qu'on avait parlé en plus d'un des jeux, un peu plus en détail, on avait parlé un petit peu d'un des jeux de ce lot, et je sais pas pourquoi je l'ai écrit nulle part, ou alors le papier s'est barré parce que c'était un peu le bordel sur le côté. Donc voilà, donc c'est un lot que j'ai acheté à un abonné, bon, je me souviens plus du tout du prix, je sais qu'il m'avait fait un prix plutôt correct, et donc que des jeux PS1 que je ne possédais pas. En plus, il m'avait envoyé 4 petites démos en plus dans ce lot, qu'on peut voir ici, 4 CD de démo. Et donc c'est parti pour les jeux. Nous avons le Sentinel Returns. Ensuite, le Mat of Man's Pro BMX. Coucou. Un Street Scooters. Donc ça fait longtemps que je les ai nettoyés et emballés, ceux-là. Plusieurs mois. Xenocratie. Ensuite ici un Burst Strike. Le jeu Invasion. Voilà, donc ça c'est des jeux que j'ai pas testé, hein. Je pourrais même pas vous en parler. C'est des jeux que je connais pas du tout sur PS1. Missile Command, même si certains on peut deviner de quoi ils parlent. Ensuite dans la série des Army Men on a le Air Attack. Un des moins communs j'imagine. Et on termine par un RPG de la console que je ne connaissais pas, je crois même pas de nom de base. Il s'agit de The Grand Stream Saga. Donc un jeu qui doit pas être évident à trouver puisque je ne connaissais même pas le nom.
quand il m'a proposé ce lot à l'achat. Voilà. Donc encore une fois, si tu regardes cette vidéo, eh ben, n'hésite pas à te remanifester et je m'en excuse, j'avais dû noter ton nom ou pas, hein. En tout cas c'est une erreur de ma part, donc du coup je peux pas du tout te rendre hommage, voilà, j'en suis désolé. On continue avec une console en boîte trouvée sur le bon coin, une console avec 3 jeux. C'est pareil, une console que je connaissais que de nom par contre celle-ci, que je n'ai pas possédée. Hop. Donc sur le bon coin, pas très loin de chez moi pour une quinzaine d'euros. Donc une boîte d'époque en état moyen. Il s'agit de cette petite console, la Supervision. Voilà, donc vous voyez la boîte d'époque dans son jus, avec un bon petit scotch des familles, que j'essaierai peut-être de retirer, je m'en suis pas encore occupé. Je verrai, avec un coup de sèche-cheveux, ça devrait partir tranquillement. Donc à l'intérieur, nous avons, hop là, le polystyrène, avec encore son petit couvercle. Bon, évidemment, il est dans l'état qu'il est. Hein. Donc la console, par contre, elle qui est dans un état correct. Voilà. Voilà la Supervision, donc la copie conforme de notre Game Boy, hein, frigo, hormis donc les 4 boutons qui servent de croix directionnelle sur la gauche et les boutons Start et Select qui ne sont pas au même endroit. Et sinon, on a vraiment une réplique parfaite. Voilà. Donc nous avons quand même des petites notices présentes. Et il y avait 3 petits jeux avec. Donc le petit jeu Alien. Ici, Super Block, qui est une sorte de Tetris, j'imagine. Il n'y avait pas le casse-brique, je crois. Et le Snake. Voilà, le serpent. Malheureusement, le casse-brique n'était pas dedans. C'est vraiment un jeu que j'affectionne, le casse-brique. Ah, il y a même la notice des jeux dans les petites pochettes. Voilà. Hop. Voilà, donc cette Supervision que je possédais déjà, mais qui ne fonctionnait pas. Je crois que j'avais trouvé en loose en vide-grenier. Et ici, un bel exemplaire avec sa boîte d'époque. D'ailleurs, il y a les piles dedans qu'il va falloir que je retire. Par contre, pourquoi elle ne s'allume pas? Parce qu'il me l'avait montré, le mec. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai acheté celle-là. Est-ce qu'elle s'allume avec un jeu dedans? Ah, a priori, elle s'allume avec un jeu dedans. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Non, on n'y voit que dalle. Hein. Ok, j'entends du bruit pourtant. Contraste. Alors, qu'est-ce que ça donne si je règle les contrastes? Ok, on voit que dalle. Ah. Non, j'entends rien. Bon, en tout cas, quand il me l'a montré, elle fonctionnait. Je pense qu'elle fonctionne, peut-être que les piles sont fatiguées. Hop, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. On continue avec du rétro. 2 jeux Nintendo 64 que j'ai complété. On a ici le Gex 64. Voilà, que j'ai acheté peut-être une vingtaine d'euros, j'imagine. Et ensuite, un Pokémon Snap, dans une boîte quasi neuve. Voilà, elle est abîmée ici, en fait. Sinon, elle est en très bon état. Voilà, j'ai dû racheter la notice à part, parce qu'elle n'y était pas. Donc, j'ai eu ce jeu pour une vingtaine d'euros, il me semble, également. Voilà, voilà. C'est terminé pour les achats du Bon Coin. Et maintenant, je vais vous parler des jeux que j'ai terminés récemment. Donc on va passer sur l'écran, je pense qu'on peut. Avec ce jeu-là. Non, on va commencer par celui-ci. Unravel. Putain, on n'y voit rien là. On n'y voit rien. Voilà, Unravel ici. Qui est un jeu un puzzle plateforme qui est excellent, enfin que j'ai trouvé très bon, on va dire très bon. Très poétique, avec des musiques assez agréables. Et voilà, vous vous baladez avec cette espèce de petit bonhomme fait en laine, dans des paysages de vacances, un peu comme je pourrais dire, dans une vieille maison de campagne, au bord de la mer, dans la forêt, etc. Et vous avez des petits puzzle games à répondre avec votre fil de laine. Il est vraiment sympa, je le recommande, surtout qu'il était en solde donc, pendant cette période-là. J'imagine que c'est encore le cas. Ensuite, on a ce petit Firewatch, qui est vraiment une superbe découverte.
J'avais vu le joueur du grenier commencer à y jouer, donc l'année dernière je crois, sur un stream, mais vraiment le tout début de l'aventure où il n'y a que du texte. Et j'ai senti que ce jeu allait me plaire, je l'ai vraiment senti, donc j'ai tout de suite coupé, et je me suis dit c'est un jeu que je ferai plus tard. Et je l'avais complètement oublié, et je l'ai retrouvé pendant les soldes, donc sur le store à 9 € au lieu de 20. Et ça a été une superbe aventure que j'ai faite d'un trait en 7 heures de jeu. Et je me suis régalé, la bande son est géniale. Le jeu est... Enfin, faut aimer les jeux narratifs, mais celui-ci m'a vraiment embarqué. Et j'ai complètement accroché. Donc si vous aimez les jeux narratifs, je vous conseille évidemment celui-ci. Donc ça, je vais en parler après. J'ai refait la démo de Resident Evil 7 tiens, hier soir. La nouvelle démo, entre guillemets, qui a été mise à jour il y a quelques semaines maintenant. Je me suis régalé, je l'ai fait avec le casque VR et je me suis vraiment régalé. Le jeu est vraiment beau pour du VR, hein, bien sûr. Je crois que c'est le jeu le plus beau que j'ai testé sur tous les jeux que j'ai eu à faire, il me semble. En tout cas, c'est l'un des plus beaux, c'est certain. Et j'ai vraiment hâte que le jeu sorte, même si ça fait vraiment flipper quand même, il faut dire ce qui est. Pour ceux qui ont peur de ce genre de jeu, évidemment. Moi, voilà, les jumpscares sont assez violents en fait, avec le casque, etc. Dear Easter, je sais pas si j'en ai parlé, et j'ai pas trop envie d'en parler, voilà. Alors, Darkest Donjon. Darkest Donjon, je l'ai commencé hier soir, pour tester. J'avais vu des streams dessus, et ça me plaisait beaucoup. Malheureusement, c'est un jeu qui m'a l'air assez complexe, en tout cas pour moi. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dès le début, et ils sont pas forcément tous expliqués, il y a beaucoup de choses que j'ai pas très bien compris et que je ne comprends pas, du coup ça m'énerve un petit peu. Et j'y ai joué une petite heure seulement, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est un jeu en 2D tour par tour, vu sur le côté, où vous avancez de pièce en pièce, vous avez une petite équipe de, pas de mercenaires, mais comment on appelle ça? Je sais plus trop comment ils appellent ça, bref. Avec des classes différentes, genre chevalier, bandit, sorcier, etc. Mais j'ai trouvé le jeu un peu complexe pour l'instant, donc tant que quelqu'un qui ne connaît pas bien le jeu est là pour un peu m'aiguiller, m'expliquer, j'avoue que j'ai un peu du mal à me lancer dedans. Voilà pour Darkest Donjon. Bon bah Rocket League évidemment, on y joue toujours. Voilà, ça c'était pour les jeux des maths. Et ensuite on va repasser aux jeux en boîte. Donc ici nous avons le Walking Dead, saison 2, voilà, que j'ai terminé. Que génial, hein. Je le mets vraiment dans la même lignée que le 1. Tout pareil, j'ai versé ma petite larme. Voilà, un très bon jeu de Telltale comme on les aime. D'ailleurs, j'ai commencé donc le Batman. Je n'ai fait que l'épisode 1 pour l'instant. Et j'avoue que dans tous les jeux Telltale que j'ai fait, donc saison 1, celui-ci et le Wolf Among Us, pour l'instant c'est celui qui m'accroche le moins. Alors peut-être parce que je connais bien les personnages et que pour l'instant le scénario est pas encore trop développé dans l'épisode 1. Donc j'ai pas forcément accroché plus que ça, d'autant plus que les musiques non plus ne m'ont pas emballé. On retrouve pas les musiques de l'univers de Batman qu'on connaît bien. Donc voilà, je vais faire l'épisode 2 cet après-midi, on verra ce que ça donne. Et là on arrive à mon coup de cœur. Mon coup de cœur de la dernière semaine. Il s'agit de Darksiders, là c'est la War Master Edition sur PS4. Un jeu que je ne connaissais que de nom sur PS3. J'avais moyennement envie de le lancer parce que j'avais peur d'être déçu. Et là, quelle fut ma surprise. Donc je croyais que c'était une sorte de beat'em all, un peu classique. Et au final, il se révèle que ce jeu révèle bien des surprises. Avec donc une partie beat'em all évidemment, mais pas que. Vous avez un passage à la Panzer Dragoon, bon, qui est un film hein, qui se passe qu'au début du jeu, mais surtout vous avez des sortes de donjons quasiment à la Zelda, avec pas mal d'énigmes et de mécanismes à activer, etc., où vous prenez la tête. En tout cas, moi je me suis bien pris la tête. Après, on a tous voilà, notre cerveau, où c'est plus ou moins facile en fonction des personnes, mais moi je me suis bien pris la tête sur ces donjons. Et donc vous avez une histoire qui est assez correcte mais qui reste classique en fond, mais qui est plutôt intéressante et qui s'ouvre sur donc des prochains épisodes. D'ailleurs le 2 est déjà sorti depuis longtemps hein, et il a été aussi refait sur PS4. Un jeu que j'ai adoré franchement, qui a une durée de vie très correcte, une 15-20 heures je pense.
Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré le héros et aussi les armes. On a beaucoup d'équipements, ça va du grappin au gantelet, à la faux. On a aussi de la magie, ils appellent ça le courroux. Vous pouvez aussi vous transformer. Non, franchement, je recommande énormément ce jeu pour ceux qui aiment le style, ce style-là, quoi. Je sais même pas comment on peut le définir, mais une très bonne surprise. Voilà, je suis très content que le 2, en espérant que la saga se poursuive, parce qu'apparemment pour l'instant le 3 n'est pas d'actualité, donc on verra par la suite. Voilà, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, ça fait 20 minutes. Je vous laisse tranquille, passez tous un très bon week-end. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse en musique comme d'habitude. Et puis c'est tout, c'est terminé. Bisous à tous, salut, ciao.